Si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que la miniature t'a attiré. Donc ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Cool. Comment c'est Rayton aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo là où aujourd'hui on va re-regarder des timelapses. J'ai déjà expliqué la dernière fois, mais comme je vais l'expliquer pour les nouveaux. En gros les timelapses c'est l'avancement dans le temps de quelque chose. T'as déjà vu une vidéo sûrement de quelqu'un qui prend en photo tous les jours sa barbe pour voir comment elle pousse au fur et à mesure du temps. Et bah ça c'est du timelapse. Et aujourd'hui on va regarder ça, mais dans les trucs les plus extrêmes, les plus dangereux et les plus bizarres. Ah je vous ai teasé les gars. Ah là vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin de la vidéo, alors là j'ai tout dit. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas ton petit pouce bleu, c'est toujours sympa. N'hésite pas aussi à t'abonner et activer la cloche pour rejoindre notre équipage. Et les potes, c'est parti pour les meilleurs timelapses. J'avais envie de commencer avec celui-là parce que c'est un timelapse que j'adore. En gros, vous l'avez sûrement déjà vu sur YouTube si vous êtes des anciens. En gros, c'est le Père Noël, mais fait sur Paint. En général, sur Paint, tu dessines une bite. Et le gars, il est super fort. Genre, le gars, il a tout mis, il a mis tout son talent de dessin. Genre, il faut que je vous montre. En plus, il a mis une musique épique. Regardez, là il commence avec le croquis. Bon, là déjà il a tué tout le monde. 7 secondes, ça leur a servi à tuer tout le monde sur le Paint Game. Genre le gars on lui a dit t'auras pas Photoshop. Il a dit ok, je vais quand même faire du dessin. Il s'en fout complètement. Regardez, et là tu te dis c'est pas mal déjà, c'est vraiment très bien. Mais est-ce que t'es au courant que ce malade va rajouter de la couleur? Ce ouf! Je sais pas comment il a fait. Regardez en plus il met en haut genre chaque trace de couleur pour bien montrer tout ce qu'il utilise. Le mec il est pro en plus, il est corporate. En plus avec la musique c'est vraiment épique quoi. Et pourquoi il a choisi le Père Noël? Je sais pas. Et il s'arrête jamais, il continue, il continue. Et ça va devenir ultra réaliste, franchement. Ce gars-là, il mérite d'avoir des vues. Ça, c'est vraiment du talent. Beaucoup de temps, sûrement au chômage, mais beaucoup de talent. Regardez les poils, quoi, les détails. Même dans la vraie vie, mes poils, ils sont pas aussi réalistes. En plus, c'est avec ses lunettes, genre comme ça, là. C'est comme ça que je drague les filles dans la rue aussi. Et regardez à la fin. À la fin, le gars, il en veut plus, mec, t'es marre. Mec, c'est une... Attends, mais gros, ça, c'est de l'art, en fait. Ça mérite d'être dans un musée. Enlevez la Joconde, mettez le Père Noël. En plus, tout le monde aime bien le Père Noël. Le gars, il vient une fois par an. Il est pas chiant. Il donne des cadeaux, il se barre. Il dit pas un mot. En fait, c'est ce que tout le monde aimerait. C'est ce que vraiment tout le monde aimerait. Donc, franchement, cette vidéo-là, pause bleu. Et là, vous allez me dire, Rayton, ok, c'était bien. Mais nous, on veut du sale. On veut des trucs incroyables. Les gars, j'ai tout ce qu'il vous faut. Vous inquiétez pas. La vidéo, ça va être de pire en pire. Enfin, de mieux en mieux, mais de pire en pire, vous allez comprendre. Et là, on va regarder une colonie de fourmis. Vous savez, quand vous êtes petit, vous avez sûrement déjà vu des sortes de fourmilières, mais de maisons, c'est pour en gros voir les fourmis évoluer. Apparemment, c'est très mauvais pour les fourmis, mais quand même, quelqu'un a fait un timelapse dessus, on se doit le regarder pour voir l'évolution d'une fourmilière. Ouais, vous êtes sur une vidéo de Rayton, hein, croyez pas, on n'est pas sur n'importe quelle chaîne. Là, regardez, elles commencent déjà. Vraiment, elles sont tout à fond. Hein. C'est le meilleur travail d'équipe que je vois en fait. Elles ont pas besoin d'un tableau Excel, elles. Hein. Genre vraiment, elles font tout à la main, à la patte même. On peut dire qu'elles ont mis la main à la patte. Par contre frère, la musique elle est inquiétante, pourquoi t'as mis ça? Ah, là ça se voit, là en fait elles sont en train de créer des chambres. Tu vois là ce sera la chambre d'amis je pense. Ou peut-être la salle de bain, je sais pas. Une fourmi qui se... Imagine une fourmi qui se douche comme ça. Regardez, ils font des vrais tunnels. Bon, il y en a, ils forcent, je sais pas trop pourquoi. Ah, ils créent une autoroute, ok. C'est pour aller plus facilement en bas. Ah, il y en a qui sont arrivés tout en bas d'ailleurs. Et elles, c'est les fourmis intelligentes. Elles sont passées par les côtés. Et du coup, elles sont déjà tout en bas. Attends, moi je veux voir ce que ça... Oh, regardez les gars, elles ont créé une autoroute, elles ont tout fait. Donc là clairement elles peuvent vivre leur meilleure vie hein. Elles ont la place maintenant. En vrai la fourmi de luxe, c'est la fourmi qu'on va rajouter maintenant. C'est la fourmi qui sera arrivée après le chantier. Et c'est qu'il y aura juste à s'installer tu vois. C'est juste la fourmi de luxe on l'appelle. Ok donc ça ressemble à ça globalement. Honnêtement je m'attendais à mieux. Mais après voilà quoi, c'est des fourmis, abusez pas les gars hein, genre... Mais c'est pas fini les gars, les animaux continuent. Là c'est une chenille qui va éclore. Donc c'est la métamorphose pour devenir un papillon. Ça on l'a tous vu dans un livre. Mais est-ce que vous l'avez vu dans la vraie vie? Je pense pas. Donc c'est parti. Tu vois elle graille hein, comme toi tu grailles ton petit Big Mac. Elle graille sa petite feuille de salade. Tu vois elle est Elsie. Elle prépare le summer body. Le summer body. Non en vrai je pense qu'elle mange beaucoup pour être sûre d'avoir les ressources nécessaires quand elle va éclore. Parce qu'en vrai elle va passer je crois quelques jours ou quelques semaines tu vois dans son petit cocon. Donc autant qu'elle ait genre le ventre bien rempli. Après avoir graillé le voisinage, là elle commence à se faire les abdos. Tu vois là, elle contracte. Et ça sort déjà? Mec on dirait tellement de la salade. On dirait un cerveau vert. On est bien sur une vidéo de Rayton, c'est bien. En fait elle perd la peau. Quand tu vois une chenille un papillon franchement le papillon est tellement plus stylé. Regardez là elle laisse vraiment sa peau. T'imagines les humains on ferait ça? Genre nos mères ce serait nos peaux. Bon c'est un peu bizarre ce que je dis, laisse tomber. Et donc là prends bien ton temps hein. Ça se débat, ça veut sortir les gars. C'est comme ce qu'il y a dans mon cul. Quoi? Ça se débat et ça veut sortir? En vrai c'est comme un enfant. C'est quoi ça? Mentez pas, vous avez trop envie de rire, c'est n'importe quoi. Là, ça va devenir un papillusion. Oh, j'ai hâte. Le moment où ça va devenir un papillon, par contre, ça va être trop beau. Là, on voit déjà un peu les ailes, hein. Elles sont sous blister. Ah, c'est bon, c'est le dernier moment. Oh non, pourquoi vous mettez un gros affichage? Putain, on n'a pas bien vu. Ah, regardez, vous voyez le papillon, là, il est incroyablement beau, tu vois. De base, ça vient de là. Hein.
C'est chaud quand même, hein. Ça se ressemble pas trop, on pourrait carrément dire qu'ils sont même pas de la même famille. N'empêche, chez éducatif, on a des trucs cool, hein. Par contre, je crois que ça vit pas longtemps, papillon. Durée de vie papillon. Ça vit 12 mois. Oh, ça va. Ah non, ça vit 15 jours. Ah ouais, donc il y a quelques espèces qui vivent 15 jours. Mais il y a des espèces qui vivent 12 mois. Elles ont largement le temps de fonder une famille. Elles ont le temps de trouver un stage, un petit travail. Franchement, c'est bien. Moi, je me souviens un jour, j'avais une épuisette et avec des potes, on avait capturé tous les papillons dans mon jardin. On les a mis dans une cabane et après, on avait amené des gens, tu vois. On leur a fait ouvrir et là, ils ont vu tous les papillons sortir de la cabane. Et c'est trop beau, tu vois. Tu voyais plein de papillons partout parce qu'on avait genre 100 papillons. Je vous raconte ma vie. Je sais que tout le monde s'en fout, mais les gars, c'est ma vidéo. On redescend un peu sur les trucs chelous. Maintenant, on va regarder Spider-Man, mais en dessin, en HD. Vous les avez tous vus ces dessins-là. Donc là, il a déjà fait le croquis. Donc là, il part directement sur la couleur. Franchement, c'est beau, hein. Si vous demandez pourquoi il met un petit papier sur la main, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui le demandent. En gros, c'est pour éviter de faire de l'estompe. Si par exemple, t'as mis ton dessin là et qu'après, il y a ta paume qui touche, ça peut frotter, ça peut genre détruire un peu le dessin, rendre un peu flou, tu vois. Et ben en gros, ça évite ça. Artiste expert, les gars, hein. Bon, je vous avoue, son timelapse, il est un peu long, donc on va accélérer un timelapse. Donc, j'ai qu'un timelapse, c'était une accélération. Nous, on la met en x2. Mais t'as vu, mais c'est super satisfaisant. Genre on dirait que le crayon il a le pouvoir de créer des textures, c'est trop beau. Mais c'est un sauvage le mec, hein. C'est un sauvage, il fait tous les reflets et tout. C'est un rendu ultra... Ah, il y a la HD s'il vous plaît. C'est un rendu si réaliste en même temps. J'aurais curieux de savoir combien il a mis d'heures de travail pour ça. Parce que je pense que ça va être genre au moins 20 heures. Au moins 20 heures. Non mais là il est à fond, hein. Là il en peut plus les gars, hein. Imagine la taille et t'éternues son dessin, comment il te bute le mec. Donc ouais, c'est le nouveau Spidey, hein. Oh là, mais en plus il fait tout. Ah mec, il fait le tout, j'avais cru qu'il faisait que le buste moi. Mais mec! En fait, il commence par appliquer une couche un peu brute, après il l'estompe et après il fait les détails. Regardez, là il met des couleurs un peu brutes, après il estompe, après il met les points. Mais ça se voit que le gars c'est un dieu quoi. Regardez ça. Franchement, s'il est pas embauché chez Marvel, je comprends plus. Il dit pas combien il a mis d'heures de travail? 30 heures. Ça lui a mis 30 heures les gars de faire ce dessin. Comment on n'a pas le temps? Les gars, on a tous la flemme. Est-ce que vous avez déjà mangé une clémentine? Moi oui, j'aime bien les clémentines. D'ailleurs, j'en ai plein chez moi. En ce moment, c'est la saison, c'est trop bon. Là, en gros, ce qu'on va regarder, c'est clémentine contre fourmi. Ouais, j'ai un problème avec les fourmis, mais je me ferai pas piquer par ta taille de guêpe. Donc là, le gars, il a mis sa meilleure clémentine. Donc là, tout va bien. Et il va lâcher des fourmis. Et les fourmis, elles vont faire le taf, tu vois. Donc là, il y en a une ou deux. Là, ils ont ramené tous leurs potes. Soirée clémentine chez les fourmis. Mais mec, pour elles, c'est un festin, hein. Là, c'est 50 minutes. Donc, on voit déjà la couleur, elle change un peu, elle devient un peu plus sombre. 1 heure. Dans les commentaires, on arrête tout. Combien de temps avant que la clémentine disparaisse? Ou du moins qu'elle soit terminée pour les fourmis? Un jour. Vous savez quoi, moi je dis? Elles mettent... Ah, quoique. Ouais, si, allez, un jour. Moi je dis elles mettent un jour à terminer. Dans les commentaires, t'as mis ton commentaire? Ceux qui ont raison, j'épingle. Cette musique est trop marrante. Ok, pour l'instant, ils sont à 2 heures. Ouais, ça va, je suis large. Je pense que j'ai gagné, les gars. Ça, c'est 2 heures du coup. Regardez comment elles sont de plus en plus nombreuses. Ça, c'est quand tu sors un paquet de chips en classe. Ou un paquet de bonbons. Tout le monde devient ton pote. On sait pas ce qu'on fait là, mais je pense que c'est un peu scientifique, hein. C'est pas toutes les chaînes qui regardent ça, tu vois. Y a que les chaînes bizarres, genre moi, qui font ça. Parce que je trouve ça grave intéressant, premier degré, tu vois. Ok, là, c'est 5 heures. Et déjà, elle a grave rétréci, je pense, depuis le début, hein. Et les gars, je pense que je vais gagner, hein. Attendez, là on est à 12 heures. Donc là, carrément, ça va par heure, hein. Le gars, il en pouvait plus. 15 heures. Ah, est-ce que je vais gagner? Moi, je pense une journée, je vous dis. Une journée, ça paraît bien. Oh, j'ai gagné. Ah non, 26, 27. En gros, il reste vraiment que des miettes, hein. Là, celles qui arrivent, c'est vraiment celles qui n'ont pas eu, tu vois. Ou celles qui veulent du rab. Et ça leur a pris 35 heures. Pour un humain, en 30 heures, tu fais un dessin de Spider-Man super beau. Pour des fourmis, tu manges une clémentine. Ah, tu comprends pourquoi leur espèce, elle est sous-évoluée, là. Ils mettent trop de temps à faire un truc super simple. Moi, je mets 1 seconde. Moi, je la gobe. Moi, je gobe la clémentine, hein, pas autre chose, t'inquiète. Là, on va regarder un mec qui se pense gros et qui va devenir musclé. Disclaimer avant que je fasse ça, enfin disclaimer avant qu'on regarde la vidéo, elle est rapide. Les potes, s'il vous plaît, n'ayez pas de problème avec votre poids. Tous ceux qui vous insultent parce que vous êtes gros ou trop maigre, moi dans mon cas, les gens disent que je suis trop maigre parce que je fais 1m90, que je pèse 50 kilos. Je suis tout fin, tu vois, je suis skinny, je suis un squelette, littéralement. Vous êtes très bien comme vous êtes. Si vous avez envie de changer, vous pouvez, mais ne vous forcez pas à changer pour les autres. Je reçois souvent des mails de gens qui me disent qu'ils ont un mal-être physique, tu vois, que des gens les insultent ou les harcèlent. Mais souvent, les gens qui vous harcèlent sont des gens très faibles mentalement, tu vois. C'est des gens qui ont rien d'autre de mieux à faire que de mal parler de toi. Donc moi je vous donne ma force. Je suis quand même curieux de voir ce qu'il va faire. Tu vois mec, il est pas gros là, abusez pas. Mec, c'est quoi ça, sérieusement? Regardez, il touche en comme s'il était enceinte. Bon allez, vas-y. Ok, donc là il fait une photo par jour. Il a toutes les couleurs de short du monde. Ah, il commence à avoir les petits abdos là qui commencent à arriver, hein. Le summer body, mon pote. Attends, mais des fois il prend des têtes. Regardez, des fois il met des lunettes et tout. Oh. Ok, il est chaud. Pour l'instant, il est chaud. Ok, moi, je suis clairement pareil.
désolé. Je vais au sport tous les jours quasiment. Je pense qu'il me démonte. Hein. Mais attends, je vais trop voir un arrêt sur image. Regardez, là, il a un casque. Là, il a des lunettes de soleil. Oh là, mais quel homme, les gars. Il pense à faire les petits easter eggs. Je vous répète, s'il vous plaît, soyez pas complexés votre physique. Vous êtes comme vous êtes né comme ça. Les gens qui essaient de vous changer, ils vous aiment pas comme vous êtes. Donc traînez pas avec eux. Rayton donne des conseils, mais il se prend pour qui lui? Ok, les gars, on continue. Partir sur un truc un peu plus mignon. C'est Minecraft. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Minecraft. En même temps, Minecraft, c'est trop bien. Abonnez-vous à ma chaîne gaming, un jeu de Minecraft. Là, il vous fait une pyramide en timelapse. Bon, déjà, il crée une sorte de plateau. Oh ouais, mais là, c'est des monstres, non? What? Donc là, déjà, ils font la base de la pyramide. Les pyramides ont été construites par les aliens? Non. Par les Égyptiens? Non. Par les joueurs de Minecraft? Oui. De l'époque, tu vois. Il n'y avait pas Minecraft, il y avait les pyramides. Wow, mais 700 de ouf, hein. Ceux qui jouent pas à Minecraft, ils peuvent pas comprendre le temps que ça met. C'est si long. Oh, les monstres. Et les gars, franchement, on est d'accord, quand ça va être terminé, ça va être incroyable. Le gars, il fait des détails, il change la couleur des blocs, il rajoute de l'épaisseur. Et à la fin, ça donne quoi? Mais mec, c'est une ville. Oh là là, les monstres. Ça, c'est beau. Ça, c'est ce qu'on veut. Les gars, ça, c'est vraiment genre de l'art. Hein. Dites-vous que Minecraft, c'est utilisé genre dans l'architecture et tout. Hein. Genre, c'est très éducatif, Minecraft. Genre, les gens qui disent que les jeux vidéo, ça apporte rien, mais ça, c'est une vraie preuve que les jeux vidéo, ça crée quelque chose, tu vois. C'est pas juste être un joueur de jeux vidéo, ça, c'est être un artiste. Peut-être que je m'emballe un peu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tapez Minecraft, ceux qui jouent à Minecraft. Bah, il y aura que ça. Mais qu'est-ce que c'est cool. Je sais pas, moi, j'aurais jamais le temps de faire ça. Ils ont mis combien de temps? Ils ont mis 17 heures. Une bande de fourmis, ils mettent la moitié de ce temps-là pour manger la moitié d'une clémentine. Et lui, il attend de faire une pyramide. Je vous l'ai dit, les gars, les fourmis, elles sont lentes. Alors, la prochaine vidéo, je sais pas si j'ai le droit de vous la montrer. Mais logiquement, c'est bon. C'est sur YouTube, donc c'est bon. C'est un alligator qui se bat contre un python. Un python, ça a l'air gentil, mais en fait, les gars, c'est un gros serpent. Il est vénère. Hein. Et là, c'est un alligator et tout. Et ils se sont battus. Et là, du coup, c'est la fin de la bagarre. Et par contre, désolé pour la qualité, je peux pas avoir mieux. Hein. L'alligator, il se fait goumer. Normal, tu vois. Ouais, c'est Orochimaru. C'est lui qui m'a fait kiffer un peu les serpents quand j'étais petit. Genre dans Naruto, les gars. Orochimaru, il a le flow. Moi, c'est un de mes personnages préférés. Donc là, en gros, t'as Orochimaru qui se bat contre un crocodile. Et là, il va se faire gober. En fait, ils ont juste essayé de s'embrasser, mais il embrasse trop mal, Lali. Le python, il est relou, il est trop sensuel. Regardez, il a mis une petite main aux fesses, là. Franchement, le python, t'es chaud. Mais franchement, c'est... Genre, c'est le règne animal, tu vois. C'est naturel, ça. C'est trop stylé. Ça fait un peu peur aussi. Très peur. Ah, mais clairement, il pourrait nous bouffer, hein. Mais il va mettre 10 ans à chier ça. Hein. Regardez, on dirait qu'il kiffe en plus. Regardez, là, il lui reste que sa queue à manger. C'est dégueulasse. Regardez, là, il gobe, il met tout, hein. Ah, et là, c'est la dernière bouchée, c'est la plus dure, les gars. C'est le dessert, c'est le rab. Oh, regardez, il reste que la queue. C'est le dernier morceau, les gars. Mais il doit être en train d'étouffer le croco. Ouais, je pense que ça, la stratégie, c'est qu'il étouffe. Oh là là, mais quel monstre. Littéralement. D'accord, ça fait flipper, hein. Ah, il a roté. Du coup, c'était là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo sur les timelapse. Si vous voulez qu'on en refasse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, je kiffe en tout cas. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est très important pour l'algorithme, pour qu'on parte dans le référencement et tout. Vous abonnez, activez la cloche pour rejoindre la communauté. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Twitch. Bon, ça fait beaucoup. Suivez-moi où vous voulez. Et ciao!